Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment reprendre le contrôle d'un PC sans mot de passe administrateur, le mot de passe au démarrage de Windows, un mot de passe que nous aurions perdu, égaré, ou voilà, où on veut intervenir sur maintenant sur un PC, on n'a pas le mot de passe, donc en compte local. Donc, dans cette vidéo, déjà, s'adresse aux utilisateurs avertis, voire très avertis, car elle comporte des risques de plantage de votre ordinateur en cas de mauvaise manipulation. En effet, dans cette vidéo et dans cette méthode, nous allons modifier des fichiers système de Windows 10, ce qui n'est jamais sans risque. Je vous recommande donc de tester cette méthode sur un PC de test, ou comme moi dans cette vidéo, sur une machine virtuelle, VirtualBox pour moi. Vous aurez besoin d'une clé USB bootable et d'une ISO, une image ISO de la distribution Linux Mint. Pour ceux qui, comme moi, sont sur une machine virtuelle, vous n'aurez besoin que de l'ISO de Linux Mint. Voilà, nous allons donc démarrer. Nous sommes ici sur un PC euh, avec un mot de passe local compte administrateur. Nous allons donc verrouiller ce PC, voilà. Donc nous sommes dans cette configuration, et puis ben, ici, je veux taper le mot de passe, mais malheureusement, je l'ai oublié. Donc voilà, nous allons démarrer la méthode. Alors, on démarre, donc première chose, je suis bloqué, je vais arrêter mon PC. C'est la première chose à faire. Donc ceux qui seront sur un PC physique, c'est là qu'ils vont avoir besoin de la clé USB avec la distribution Linux Mint. Moi, je vais simuler cette clé USB ici. Voilà, je vais monter. Donc voilà mon ISO. Ici, je valide et donc maintenant, je simule le redémarrage de mon PC avec une clé bootable. Donc voilà, ça a booté sur le début de l'installation. J'appuie sur Entrée et donc là, je vais avoir le début de l'installation de Linux Mint. Ne vous inquiétez pas, bien entendu, ça ne va absolument rien installer sur votre PC. On va être sur un écran de démonstration, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir manipuler les fichiers. Donc là, je suis prêt, si vous voulez, à installer la distribution ici, mais là, dans cet environnement, c'est pour ça que je prends cette distribution, vous avez la possibilité de tester la distribution avant de l'installer. Et c'est cette fonctionnalité que je vais installer, que je vais détourner, pardon. Alors là, vous avez tout en anglais, hein. Moi, je vais le faire parce que je connais les touches QWERTY. Pour ceux qui auraient des difficultés, je vous le montre rapidement. On vient ici dans Préférences, on descend en bas, on vient ici dans Langage, et ici, vous avez les langages. Il n'y a pas le français, il faut venir l'installer ici, le français. Voilà. Installe ou supprimer des langages, je clique, je vais faire ici Ajouter. Je vais chercher le français. Alors, je ne vais pas le faire, hein, je vous montre juste la manip. Hein. Je vais faire ici Install. Voilà. Euh, et ensuite, je fais Close. Quand vous aurez installé votre langage, vous reviendrez ici. Vous choisirez Français partout, et vous appliquerez partout. Voilà, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc, nous, on va le faire comme ça. Donc, je vais ici ouvrir un explorateur. Je vais aller sur mon disque dur, le répertoire Windows. Donc je vais assez vite parce que je vous l'ai expliqué sur la vidéo, hein, c'est pas une vidéo pour débutants, c'est quand même une vidéo pour des gens avertis. Donc voilà, je passe toutes les étapes un petit peu simples. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise sur ce genre de méthode, il faut surtout pas le faire bien sûr. Le répertoire Système 32. Je l'ouvre. Je vais juste changer la vue par commodité. Voilà. Si j'y arrive, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais chercher le fichier Magnifi exect. Donc c'est le petit fichier qui contrôle en fait ce que l'on a vu sur l'écran tout à l'heure. Donc je vais le chercher.
il est ici, le voilà. C'est ce fichier, voilà. Donc ce petit fichier il sert à quoi? En fait, c'est quand on clique dans les options d'ergonomie et qu'on va cliquer sur la loupe, c'est ce fichier qui va être exécuté. Et moi, ce que je vais faire, je vais détourner cette fonction pour ne pas qu'il exécute la loupe, mais pour qu'il exécute le fichier CMD, donc le fichier d'exécution de ligne de commande. Donc la première chose que je vais faire, je vais renommer ce fichier pour pouvoir revenir ensuite le remettre, et puis je vais l'appeler 1. Je vais, hop, voilà, je vais l'appeler 1, et je vais copier, voilà. Ok, il est renommé 1. Maintenant, je vais aller chercher le fichier CMD exécution. On peut le faire là aussi. Ah oui, alors attention, c'est un clavier en anglais, cmd.exe. Alors attention, prenez soin d'aller le récupérer, il est ici, dans le fichier système32. Je vais faire un clic droit, et je vais faire renommer. Et donc, tout simplement, je colle, je vais le renommer avec le magnifie. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai modifié ce fichier. Quand je vais cliquer sur la loupe, il va exécuter ce fichier, mais c'est pas le fichier loupe qui va exécuter, c'est le fichier CMD, et ça va donc m'ouvrir les lignes de commande. On va le vérifier de suite. Donc maintenant que j'ai terminé ici, j'éteins la machine, et je redémarre mon Windows 10. Donc pour ceux qui ont un PC physique, ils retirent la clé USB pour ne pas rebooter sur la distribution Linux. Et là, je redémarre tout simplement mon PC. Voilà. Donc, ben, écoutez, je me retrouve comme tout à l'heure avec mon mot de passe. Et donc là, l'astuce, eh bien, je vais venir ici. Simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, c'est le CMD qui s'est ouvert. Et donc, je vais pouvoir ici, effectivement, manipuler dans le système avec mes lignes de commande. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper un net user. Je fais entrer, et donc là, ça me liste en fait les utilisateurs. Là, je vois que j'ai un administrateur qui s'appelle Jean, par exemple. Donc voilà. Et bien maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter un utilisateur. Comment on fait ça? Je vais taper la commande net user, espace, le nom du nouvel utilisateur, je vais l'appeler test, espace, je vais lui attribuer un mot de passe. Donc là, on va faire dans la simplicité 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un espace, une barre oblique et add. J'appuie sur entrée. Je vois que la commande s'est terminée correctement. Ok, donc je vais sortir. Et maintenant, je vais redémarrer ma machine. Hop là. Je redémarre Windows 10. Et si tout est correct et c'est bien passé, eh bien je vais avoir deux utilisateurs. Je vais avoir Albert, l'utilisateur bloqué en compte administrateur, et il va y avoir un nouvel utilisateur qui s'appelle test, et dont le mot de passe d'accès est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, je clique là, et vous le voyez ici, j'ai bien deux personnes maintenant. Donc, je vais cliquer sur test, puisque maintenant je connais le mot de passe de test, c'est moi qui lui ai attribué, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et miracle, et voilà. Et donc là, il me crée une session, c'est un petit peu long, il va créer un nouvel utilisateur avec une session, un nouveau bureau, etc. Mais j'ai de nouveau accès à mon PC. Il suffira ensuite de faire passer ce compte en administrateur, et ensuite eh bien, de changer le mot de passe de l'autre compte administrateur, et tout simplement le tour est joué, voilà. Voilà, donc maintenant il ne me reste qu'une chose à faire, c'est redémarrer ma machine.
hop là, pour pouvoir élever l'utilisateur test au niveau administrateur et donc avoir le contrôle total de ma machine et donc pouvoir réinitialiser par exemple le mot de passe du compte Albert, entre autres choses. Donc je redémarre ma machine. Voilà ce qui est fait. Donc on voit bien que j'ai toujours mes deux comptes. Voilà, on voit bien que j'ai toujours mes deux comptes. Et donc on va faire la même chose. Je vais Simplifiez votre loop. Donc je vais taper la commande net local group espace administrateur au pluriel. Le nom de l'utilisateur, donc c'est test slash et add. Voilà, comme vous le voyez, cette commande s'est terminée correctement, ce qui veut dire que mon utilisateur test que j'avais créé est élevé maintenant au rang d'administrateur, ce qui va évidemment tout changer. Pour que tout soit bien pris en compte, je redémarre ma machine. Voilà, et donc quand je vais rentrer sous ma session test, eh bien je le serai en tant qu'administrateur et avec tous les privilèges que cela donne quand on est connecté sur un compte comme ça, et je pourrai évidemment avoir la reprise totale de ce PC. Donc on va voir ça dans quelques instants, voilà. Donc je suis sur test, donc 1, 2, 3, 4, hop là, j'ai déverrouillé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vérifie, et effectivement, j'ai pu me loguer, nous allons laisser charger, on va le vérifier. Donc on a bien la deuxième session, modifier. Donc voilà, je suis administrateur et donc je peux maintenant, j'ai les privilèges de faire ce que je veux sur cette machine. Donc on va le faire de suite par exemple. Je vais venir faire un clic droit ici, je vais faire rechercher. Je vais chercher le panneau de configuration qui est ici. Je vais aller dans compte utilisateur. Je vais ici demander à gérer un autre compte. Je vais aller sur le compte de Albert qui est protégé, comme vous le voyez, par un mot de passe, et je vais modifier ce mot de passe, le nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, mot de passe 1, 2, 3, 4, je vais faire modifier le compte de Albert, je vais fermer, et maintenant je vais me loguer, hop là, je vais me déconnecter, pardon, je reviens ici, je reviens sur Albert, et donc on avait dit 1, 2, 3, 4, entrée, et comme vous allez le voir, je vais bien me loguer sur le compte, voilà, c'est le nouveau fond d'écran, et je vous montre, je suis bien logué sur le compte de Albert, qui maintenant n'est plus administrateur, vous avez vu, puisque j'ai changé ses droits, il est bien sur son compte local, et voilà, j'ai repris le contrôle de ce PC avec cette méthode. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne faut pas oublier de retourner faire la manipulation inverse, donc c'est-à-dire redémarrer avec la clé bootable avec Linux Mint et modifier le nom donc de magnifi.exec en cmd.exec et de remodifier le deuxième fichier magnifi1.exec en magnifi tout court. Voilà, sinon ça fonctionnera, mais ici vous ne pourrez plus avoir, vous ne pourrez plus ici en exécuter, avoir la commande cmd puisqu'elle n'existe plus. Voilà. Malgré tout, si je tape magnifi, voilà, puisqu'on l'a renommé, voilà, j'ai le CMD qui redémarre. Mais pour plus de propreté, voilà, je vous recommande de refaire la procédure et de pouvoir effectivement remettre votre machine telle qu'elle était.
Et bien voilà, j'en ai fini pour, cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.